Depuis environ 3 ans. Je suis tout le temps couchée. Remonter, baisser, ça dépend des moments. Et voici une des actions que je fais tous les soirs. Le trajet dure environ 1 heure entre le métro et après le RER. Arrivé à Poissy, il faut que j'aille jusqu'à mon véhicule. Pour aujourd'hui, le travail c'est fini. On attaque la partie aidant familial. Petit, je faisais déjà, tout petit, je faisais déjà les courses, je faisais déjà du ménage, je faisais beaucoup de choses que les enfants de mon âge ne font pas encore à ce moment-là. Et c'est devenu une routine. Ce qui m'a demandé de plus en plus de travail en plus. Donc, je fais les courses tout le temps, je lui prépare ses médicaments et je fais énormément de choses pour elle. Je l'ai emmenée voir tous les médecins. Ça fait maintenant 3 ans qu'elle est couchée dans un lit et qu'elle ne bouge plus. Elle ne sort plus du tout de son lit et je dois tout faire. En plus de ma vie professionnelle, de ma vie de couple, etc. Je vais maintenant ramener les courses à ma mère. J'ai déjà un sac ici, mon sac dans le dos, un chariot, plus tout ça. Et bien sûr, je suis tout seul pour tout remonter. Médicaments, protection, un oreiller en plus au cas où, drap de glisse. Le compresseur du lit. Ses vêtements avec des gants, des lingettes pour nettoyer le lit, des gants lavables, des lingettes pour la nettoyer, de quoi se laver, des masques pour se protéger, des crèmes, d'autres masques, du déodorant et bien sûr, quand on est diabétique, des bandelettes et des lancettes. Voilà, je suis chez ma mère. Les personnes qui s'occupent d'elle, normalement, s'occupent du linge sale. Normalement, la machine est là, hein, elle est pas loin. Eh bien non, ils ont préféré tout mettre dans un sac et laisser là pour que je le fasse. Voilà, donc depuis le début de la semaine, ils n'ont pas lavé le linge, ils ne s'en sont pas occupés et c'est à moi de le faire. Petit plateau repas du soir. Voilà, elle ne mange plus grand chose depuis quelque temps. Donc ça suffira pour ce soir. C'est l'heure de la préparation des médicaments et du pilulier. Les médicaments sont finis. 1 semaine de préparer. Non, même si les gens te disent toujours « Ah, si t'as besoin, demande-moi ». Mais déjà, c'est pas facile. Et que ensuite, les gens te disent ça quand ils ne se rendent pas compte du travail que c'est. Parce que je pense que la seule personne qui se rend compte, c'est toi. Non, mais quand t'es pas là de la semaine, il faut être honnête, tu t'en vas le dimanche, du dimanche soir au vendredi, je pleure toutes les heures. Nous, les aidants, ça nous enferme aussi dans quelque chose de dur à vivre parce qu'on se sent enfermé, oppressé et incapable d'en sortir. Pendant ces quelques minutes, je fais rien. J'allonge mon siège dans la voiture, j'écoute un peu de musique et je me repose. Et c'est... Parfois, c'est limite vital pour l'esprit en fait. Parce que ça permet juste de se vider la tête à un moment. Et ça fait du bien. Si je dois passer un message, j'en ai un. Parce que cette vidéo sera vue par plusieurs personnes et peut-être qu'elle sera vue par d'autres. S'il y a des aidants et qui n'ont pas encore osé en parler, bah, il va falloir le faire. Parce que c'est la seule chose qui pourra aider. C'est la seule chose qui m'a aidé, outre le soutien que j'avais de ma compagne, mais c'est la seule chose qui m'a aidé de se rendre compte
on n'est pas seul, on est légitime d'en souffrir, on est légitime d'en avoir marre, on est légitime, et c'est triste à dire, mais parfois d'espérer que le tout s'arrête même dans les pires conditions. Et que c'est humain, ça reste humain, c'est un sentiment humain et personne qui ne l'a pas vécu ne peut venir vous dire tu n'as pas le droit de penser ça. Tant qu'elle ne l'a pas vécu, personne ne peut te le dire. Et ça, c'est le message à passer. C'est le plus important.